Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Montréal et nous sommes en direct le 28 avril 2023. Aujourd'hui, j'ai acheté un livre, c'est une journée de congé aussi, et nous avons marché environ une vingtaine de kilomètres. C'est ce que nous faisons tous les vendredis lorsque le temps le permet. Et c'est une magnifique journée aujourd'hui à Montréal. Et j'ai acheté ceci, Anne Perry, un roman policier. Je lis en moyenne un roman policier aux 3 ans. Pas beaucoup. J'aurais peut-être envie de relire certains Simenon, cependant. Mais bon, je n'en lis pas et j'ai un pan de mur de livres à lire et sans compter, je dois avoir en réserve une bonne vingtaine de titres que je regrette, des titres importants, que je regrette de ne pas avoir lus. Et je traîne ces regrets, dans certains cas, depuis déjà quelques décennies. Il y a longtemps, je m'étais fixé pour objectif de lire 2 livres par année que je regrettais de ne pas avoir lus. Mais depuis une bonne décennie, eh bien, je n'ai pas remédié à ce qui me semblait être et qui me semble toujours être une lacune. Et pourquoi Anne Perry? Pourquoi j'ai acheté Anne Perry? D'abord, j'ai souvent eu ces livres à ma librairie. J'ai une petite section de romans policiers. Et j'ai appris son décès le 10 avril 2023. Ma réaction, elle a été inexistante étant donné que je n'ai jamais eu le moindre intérêt pour cet auteur, autrice, c'est selon. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est son histoire personnelle. Et là, je dois vous avouer que j'ai été abasourdi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Anne Perry, qui n'est pas son vrai nom? C'est un pseudonyme. Pseudonyme qu'elle a adopté en 1979 lors de la parution de son premier livre. Elle est née en 1938. Elle a une vie compliquée, une vie très compliquée avec des parents dysfonctionnels, mais très, très dysfonctionnels. Et elle s'est faite une amie lorsqu'elle était adolescente. Et cette amie, en fait, avait une mère qui ne souhaitait pas qu'elle entretienne des relations avec elle et qui, en fait, la mère souhaitait que la fille et la mère, sans doute, émigrent. Alors, elle vivait à ce moment-là en Nouvelle-Zélande, même si elle est née à Londres. Et à l'âge de 16 ans, avec la complicité de sa meilleure amie, elles ont tué la mère de sa meilleure amie. Elles leur ont tendu un piège et la mère est tombée dans une embuscade et elles l'ont littéralement lapidée avec une brique. Alors voilà, c'est une adolescente meurtrière. Elle a passé 5 ans en prison et semble-t-il, ça a été le meurtre le plus médiatisé de toute l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Elle a passé 5 ans en prison, dont plusieurs mois dans un confinement total. Et donc, en 1979, elle fait paraître son premier livre à l'âge de 41 ans. Et elle s'impose comme l'une des reines du polar. La plupart de ses romans policiers se déroulent dans la période victorienne ou encore pendant la période de la Révolution française. Alors, ce sont à la fois des romans historiques, des romans policiers également. Et elle a vendu plus de 25 millions d'exemplaires. Alors oui, une autrice de romans policiers qui a tué, qui a commencé sa jeune existence par un meurtre, et même, dans le cas de sa complice, un maricide, ce n'est quand même pas anecdotique. Alors, après avoir lu ça, suite
à son décès, survenu le 10 avril 2023, je me suis dit que je devrais en lire un. Et celui que j'ai trouvé, à un prix vraiment ridicule, c'est celui-ci, Un étranger dans le miroir. Alors, je ne sais pas quand je vais l'ouvrir, parce que n'étant pas un véritable lecteur de romans policiers, je l'ai souvent dit, je ne lis pas pour décrocher. Je lis au contraire pour m'accrocher à l'existence. Alors, décrocher, mais vous comprenez sans doute qu'une telle histoire d'un tel niveau de dysfonction familiale n'était pas sans provoquer mon intérêt. Alors ça, c'est la première chose dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. La deuxième, et ne cherchez pas à faire un lien entre les deux sujets, il n'y en a pas. Ou s'il y en a un, il est ténu, il est inconscient, et il échappe même à ma propre analyse. Depuis quelque temps, je réfléchis, nous réfléchissons, parce que j'invite Fabienne à en faire autant, et je l'invite à réfléchir aussi à ça. Comment devenir des vieux fous? Ben voilà. Parce que, subrepticement, l'air de rien, mine de rien, même si nous avons encore marché notre 20 km aujourd'hui, nous entrons dans une certaine vieillesse, on va dire. Je sais, chaque fois que j'utilise ce mot-là, Fabienne a bondi et puis elle se révolte contre cette chose-là. Mais pour moi qui aime anticiper d'une certaine manière certaines choses, je ne regarde pas derrière moi comment les jeunes vivent ou les plus jeunes vivent. Ce qui m'intéresse, c'est comment les gens qui sont plus avancés sur le chemin de la vie que moi organisent leur existence. Et c'est extrêmement contrasté entre certains qui ont des existences ratatinées, tournées sur eux-mêmes, égocentriques et peu curieux de la vie en général, amers, vaincus, revanchards, bref, des vieillesses que moi je pourrais qualifier de déplorables. Et à l'inverse, d'autres, curieux, enthousiastes, intéressés, toujours en mouvement, toujours en projet, généreux, toujours dans une quête. Alors forcément, et rendu à un certain âge, il ne faut négliger aucun détail. Alors ça va de l'habillement, ça va de la diététique, ça va de la vie sexuelle, ça va de l'entourage, les amis qu'on choisit, ça va des sujets d'intérêt que nous développons ou que nous continuons à développer. Ça va dans notre rapport au monde et ça devient impératif d'y réfléchir. Et personnellement, même moi qui est loin d'être une fashion victime, vous vous en doutez bien, j'observe comment certains vieux fous excentriques s'habillent. Alors, certains ont des looks incroyables, des capes, des chapeaux, et très colorés, avec un... Mais vraiment, ils poussent l'excentricité à un degré qui me ravit tout à fait. Alors, n'ayant jamais regardé vraiment les vêtements, pourtant, ma mère, elle, était une véritable fashion victime. Elle connaissait toutes les marques. Elle savait reconnaître les beaux tissus. Elle savait reconnaître les matières nobles. Bref, elle avait une expertise que je ne lui enviais pas, mais qui ne cessait de m'étonner. Alors là, je me surprends, moi, à aller dans les boutiques, aller dans les friperies. Et là, j'observe les chemises, je tâte les tissus. Et je ne suis pas encore en train de compulser des magazines de mode. Mais lorsque je fais dérouler mon fil Facebook,
je vois apparaître de temps à autre des vieux fous, des vieux excentriques, des vieilles folles aussi. Ils sont souvent accompagnés de vieux fous, souvent aussi, qui ont des looks inimaginables. Et ça, je me dis, il n'y a qu'une seule manière de vieillir, en tout cas, de ce que je comprends de cette entrée lente, c'est par la folie douce. C'est par l'excentricité, c'est par l'humour, c'est par... Et ça devient un choix quotidien. Bon, c'est sûr, on est loin d'Anne Perry qu'adolescente, mais Anne Perry, quand même, suite à ses 5 ans de réclusion, où, semble-t-il, elle a trouvé le chemin de la rédemption, elle a réussi à réinventer sa vie. Elle a été tout à fait accablée. Au début des années 90, on a fait un film sur elle et où on a dévoilé son passé d'adolescente meurtrière, ce qui l'a parfaitement désolée. Mais c'est un exemple patent, concret de comment on peut faire une révolution dans sa vie et de la nécessité de faire des révolutions. Et partout autour de moi, je vois des gens qui n'ont pas d'autre option que de faire la révolution et qui ne la font pas. Et qui ne la font pas jugeant que le coût à payer serait trop élevé en perte d'argent, en perte de notoriété, en perte de sécurité, et qui ne le font pas. Mais les coûts cachés d'une non-révolution, les coûts cachés, eux, ils sont là. Hein? Et la plupart des gens préfèrent renoncer, en tout cas beaucoup de gens préfèrent renoncer aux avantages premiers dans le but de conserver des avantages secondaires. Alors, c'est toujours la question qu'on se doit se poser. Est-ce que je sacrifie mon avantage premier pour des avantages secondaires? Alors, hier, j'affirmais que la plupart des révolutions nous arrivent comme un coup du sort, nous arrivent comme une sorte de fatalité où nous nous révélons impuissants. Mais les révolutions provoquées, le changement provoqué, d'une certaine manière, nous protège des changements non désirés. Alors, il faut réfléchir à ça. Et depuis quelque temps, on va laisser Anne Perry de côté, je suis engagé dans un véritable processus d'excentricisation. Je sais que ça ne se dit pas, mais où je veux pousser au maximum mes caractéristiques excentriques. Ou s'il y a quelque chose d'original un peu chez moi, eh bien, je veux pousser à ces extrêmes limites cette... vous voyez les gens qui regardent la vitrine et qui me regardent moi, sans doute. Oui, ils me font des tatas. Ils me font des saluts. Alors, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là devant son écran, ce type-là? Ben non, c'est fermé, mes amis. Ouais, c'est fermé. Voilà, on a compris. Bon. C'est amusant, hein, de voir les gens défiler dans la rue. Ouais, s'arrêter devant la vitrine avec un zigoto qui explique comment il désire vieillir. Alors oui, donc, pousser l'originalité le plus que je peux. Sans doute, je vais publier de la poésie en 2024. Je me vois très bien habillé en grand seigneur ou habillé, en tout cas, en personnage délirant et m'asseoir et lire d'une voix grave les poèmes vaguement obscurs que mon esprit singulier aura créés. Alors, l'objectif pour les prochaines années, c'est cap vers l'excentricité et de l'assumer et d'assumer d'avoir pour projet de devenir résolument un vieux fou. Voilà. Un vieux fou, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de vieillir. En tout cas, c'est ce que je pressens. C'est ce que ma boussole interne m'indique comme chemin à suivre. Et j'ai
bien l'intention. C'est pour ça aussi que soir après soir, je continue mes vidéos. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu fêlé dans ce projet-là. Soir après soir, réfléchir à ce que je vais vous raconter. Et je ne pensais pas aujourd'hui vous parler d'Anne Perry. Je sais que ça fait déjà un petit moment que quand je musarde dans d'autres librairies, je regarde le rayon roman policier, ce que je ne fais absolument jamais. Et là, j'en ai trouvé un pour 2 $, vous voyez. Hein? Bon. Et oui, je vais le lire, je vais vous en reparler. Bon, je vais vous en reparler. Mais en fait, je ne sais pas quand je vais le lire, cependant. Mais peut-être assez rapidement. Mais déjà aussi, j'ai lu 3-4 pages, les 4 premières pages. C'est un peu harassant pour moi comme lecture, parce que il n'y a rien qui se passe au niveau de la langue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, au fond, les histoires m'intéressent assez peu. Pour moi, la vraie histoire, c'est celle de l'écriture. Ben bon, si elle réussit, comme certains critiques semblent dire, d'aller sonder ce qu'il y a de plus sombre dans la psyché humaine, alors je suis quand même preneur pour tenter l'aventure. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Et à demain pour de nouvelles aventures. Merci et à demain.